Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier euh, la scène entre Antigone et la nourrice de la pièce. Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons étudier la tragédie moderne Antigone de John Anhui. Et cette vidéo va porter sur la scène entre Antigone et la nourrice. La première scène. L'objectif ou bien les objectifs de cette leçon, comprendre l'intérêt de la scène, comprendre le quiproquo entre les personnages, identifier les niveaux de langue, dégager les caractères des personnages. Alors, identification des textes. La scène est extraite d'une tragédie moderne, bien sûr Antigone. Les personnages de cette scène, la nourrice et Antigone. Le lieu, le palais de Thèbes. Le temps, c'est l'aube. La mise en situation, à l'aube, Antigone rentre de l'extérieur après s'être dit-elle, promenée. Sa nourrice est mécontente et il lui fait des reproches ou bien des remontrances. Chers élèves de première année baccalauréat, bonjour. Ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo, toujours dans le cadre de l'étude d'une tragédie moderne, Antigone de John Anhui. Cette vidéo va porter sur l'étude de la première scène entre Antigone et sa nourrice. Les objectifs de cette vidéo sont comprendre l'intérêt de la scène, comprendre le quiproquo entre les personnages, identifier les niveaux de langue, dégager les caractères des personnages. Alors, en ce qui concerne l'identification des textes, alors il s'agit d'une scène extraite d'une tragédie moderne. Euh, Pardon, il s'agit d'une scène extraite d'une tragédie moderne. Les personnages de cette scène sont la nourrice et Antigone. Le lieu ou bien le cadre spatial de cette scène, le palais de Thèbes, c'est le palais royal. Le temps, c'est l'aube, c'est quand Antigone est sortie pour enterrer son frère et puis elle est rentrée. Alors, la mise en situation, ou bien la situation de la scène. Alors, à l'aube, Antigone rentre de l'extérieur après s'être dit-elle promenée. Sa nourrice est mécontente et elle lui fait des remontrances. Alors, le quiproquo, Antigone évite de répondre aux questions de la nourrice. La nourrice monopolise la parole et tutoie Antigone et la grande. La nourrice ne comprend pas le langage poétique d'Antigone. Réponse par l'affirmation, la nourrice parle d'un amoureux d'Antigone, celle-ci parle de son frère. Alors, ce quiproquo exprime l'opposition entre les deux femmes. Anoui ne cherche pas à faire rire à travers ce comique, il montre surtout l'impossibilité de communiquer entre les personnages. Donc, le quiproquo, c'est le malentendu. Par exemple, dans cette scène, lorsque la nourrice parle d'un amoureux, alors Antigone répond par l'affirmation, mais elle pense à un amoureux qui est aimant, alors que la nourrice pense à un autre amoureux pour qui Antigone est sortie. Alors, le portrait de la nourrice, euh, elle est coléreuse et agressive, par exemple. Deviens-tu mauvaise?
Il est simple, d'esprit, naïf. Ah, c'est du joli, c'est du propre. C'est-à-dire, il n'a pas compris l'attitude d'Antigone. Il n'a pas compris non plus le langage poétique d'Antigone. Elle est dévouée, alors propre, menteuse, hypocrite. Alors, le portrait d'Antigone, personnage paradoxal, par exemple, pendant sa confrontation avec la nourrice, Antigone révèle plusieurs facettes de sa personnalité. D'abord, elle est romantique, le jardin dormait encore, c'est beau, un jardin qui ne pense pas encore aux hommes, donc il s'agit d'une personnification, donc ça montre le caractère poétique ou bien romantique de d'Antigone. Elle est aussi dévouée et prête à affronter son destin. Tu pourras regarder maman bien en face. Il ne faut pas que je sois petite ce matin. Et puis, elle a un caractère enfantin. J'ai enlevé mes sandales. Elle calme sa nourrice avec des expressions affectueuses. Nounou, vieille pomme rouge. Donc, ces expressions montrent le caractère enfantin de d'Antigone. Et puis le niveau de langue, les personnages de la tragédie s'expriment en langue soutenue, mais dans cette scène, la nourrice s'exprime en langage, dans une langue familière. Il s'agit d'un anachronisme. Alors le but d'Anouilh, faire plus réaliste, plus moderne. Alors, synthèse de cette scène, le suspense est ménagé alors, mais le spectateur comprend qu'Antigone est sorti pour recouvrir de terre le cadavre de son frère Polynice. Cet acte va déclencher l'action de la pièce. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous a plu. Merci, à très bientôt. D'une tragédie moderne, Antigone, que nous sommes en train d'étudier. Voilà, nous avons déjà étudié le prologue. Nous avons étudié la scène entre Antigone et la nourrice. Nous avons étudié aussi la scène entre Antigone et Ismène. Donc, ceux qui n'auront pas encore vu les scènes précédentes, donc n'hésitez pas à revenir les voir dans la chaîne. Donc, vous pouvez chercher. Donc, vous allez tout trouver sur ma chaîne concernant, bien sûr, les œuvres. Dans cette vidéo, nous allons étudier la scène entre Antigone et Aimant. Premièrement, situation de passage par rapport à l'œuvre. Alors, le passage est tiré de l'œuvre Antigone dans le genre et tragédie moderne, écrite par John Anouilh en 1942 et présenté pour la première fois en 1944. Ce passage se situe juste après la soirée de bal organisée par la famille royale. Cette soirée est finie par une dispute entre Antigone et son fiancé Aimant. Alors, compréhension. D'abord, nous allons proposer un certain nombre de questions auxquelles nous allons répondre. Quel est le dialogue? C'est Antigone qui mène le dialogue. C'est Antigone qui pose des questions, c'est Antigone qui parle beaucoup, donc c'est Antigone qui mène le dialogue. Comment Antigone se voit-elle en tant que mère, même si elle est petite et mal peignée? Donc Antigone se voit-elle, ou bien Antigone se voit plus sûre que toutes les vraies mères du monde? Troisième question. Maintenant, je vais te dire encore deux choses. Quelle est la deuxième chose qu'Antigone dit à Humain? Alors la deuxième chose, qu'Antigone dit à Aimant qu'il ne pourra jamais l'épouser. C'est-à-dire, il va mettre fin à leur fiançailles. Quatrième question, quel titre traduirait-il mieux cette rencontre entre Antigone et Aimant? Est-ce que une scène d'adieu ou bien une scène de réconciliation? Vous pouvez choisir entre ces deux propositions. Alors, qui correspond mieux au titre de cette scène?
Bien sûr, c'est une scène d'adieu. C'est une scène d'adieu. Parce que c'est une scène de séparation. Cinquième question, je suis noir et maigre. Esmène est rose et doré comme un fruit. Identifiez deux figures de style dans cette réplique d'Antigone. Dans cette réplique, alors entre guillemets, il y a deux figures de style. Lesquelles? Alors, première figure de style, c'est l'antithèse. Il y a deux termes opposés. Deux termes de sens opposés. Donc, noir et rose. Donc, lorsqu'il y a deux termes ou bien deux mots de sens opposés, et ces deux mots ne sont pas l'un près de l'autre, c'est-à-dire ils sont dissociés. Donc là, il s'agit de l'antithèse. Il y a aussi comparaison parce que on compare Esmen à un fruit, comme un fruit. Esmen est rose et doré comme un fruit. On fait la comparaison. Sixième question, avant d'entamer la vraie discussion et pour signifier qu'elle a des choses sérieuses à dire, que demande Antigone à Aimon? Alors, il lui demande d'être grave, d'être sérieux. Septième question, tu seras demain, tu seras tout à l'heure. Qu'est-ce que Aimon sera tout à l'heure? Qu'est-ce qu'il ne sait pas à ce moment-là? Bien sûr, il sera qu'Antigone a tenté d'enterrer son frère, parce qu'Antigone a déjà tenté d'enterrer son frère Polynice. Huitième question, le petit garçon que nous aurions eu, je l'aurais défendu, je l'aurais serré, elle aurait eu, tu aurais eu. Pourquoi Antigone emploie-t-elle le conditionnel? Donc, alors, comme vous le remarquez, là, il y a conditionnel passé, conditionnel passé aussi, là, conditionnel passé. Donc, Antigone utilise le conditionnel. Pourquoi Antigone emploie-t-elle le conditionnel? Pourquoi utilise-t-elle le conditionnel? De quoi Antigone est-elle certaine? Elle est certaine qu'il ne sera jamais mère. Alors, c'est la raison pour laquelle elle a utilisé le conditionnel qui marque l'incertitude et le doute. Alors, le petit garçon que nous aurions eu, le petit garçon que nous aurions eu, Antigone utilise le conditionnel parce qu'elle est sûre que ce petit garçon, il n'y aura plus, il n'y aura jamais, pardon, il n'y aura jamais de petit garçon. Elle est sûre. Donc, elle est sûre qu'il va mourir. Et par conséquent, il n'y aura jamais de petit garçon. C'est la raison pour laquelle il utilise le conditionnel. Oh, tu m'aimais, aimant. Tu m'aimais. Tu en es bien sûr ce soir-là. Que tu auras plutôt dû demander à Ismaël. Voilà donc cette réplique. La question c'est quoi? De quel soir et de quelle demande Antigone fait-elle allusion? Dans cette réplique, entre guillemets, Antigone fait allusion de quel soir d'abord et puis de quelle demande. Bien sûr, il parle du soir du bal où Aimon a demandé à Antigone d'être sa femme. Bien sûr, la demande, c'est la demande d'être sa femme. Antigone dit à Aimon que tu aurais plutôt dû demander à Ismène, c'est-à-dire à Ismène d'être ta femme. Donc, il lui pose ces questions alors pour se rassurer que Aimon l'aime vraiment. Dixième question, le petit garçon que nous aurions eu tous les deux, je l'aurais bien défendu contre tout. Quel est le mode et le temps des verbes? Le petit garçon que nous aurions eu, donc conditionnel, je l'aurais bien défendu, conditionnel. Conditionnel passé. Alors, le conditionnel passé. Onzième question, quelle réaction d'Aimon a provoqué la dispute avec Antigone et sa fuite? Pourquoi Antigone et Aimon se sont disputés la veille, bien sûr la veille de cette rencontre? Alors c'est le rire d'Aimon. Alors Aimon a ri.
lorsque Antigone est venu chez lui, il a ri et par conséquent, ils se sont disputés. Deuxième question, quelle est la tonalité de cette scène? Une tonalité tragique. Treizième question, pour quel motif Antigone cherche-t-elle à se faire pardonner? À cause de sa dispute avec Aimant. Pourquoi Antigone avait-elle emprunté tous les accessoires de féminité des semaines? Alors ce soir-là, c'est-à-dire la veille de cette rencontre, Antigone a emprunté les accessoires de féminité, bien sûr, des semaines, et puis elle est allée chez Aimant, et Aimant il a ri, et puis ils sont disputés. Donc la question c'est quoi? C'est pourquoi Antigone avait-elle emprunté tous les accessoires de féminité des semaines? La réponse, pour être un peu plus comme les autres filles, pour donner à Aimant envie d'elle, pour paraître séduisante aux yeux d'Aimant. Donc bien sûr, selon la scène, selon les répliques, selon les paroles d'Antigone. 15e question, à quel moment de la journée se déroule la scène? Alors, le matin, la scène se déroule le matin. 16e question, quel accessoire de féminité Antigone avait-elle emprunté à Ismène? Relevez les 4 éléments dans l'ordre. Alors, les accessoires de féminité qu'Antigone a empruntés, le parfum, le rouge à lèvres, la poudre, la belle robe. 7e question, qu'est-ce qu'Antigone a fait jurer à Aimant? Sortir sans poser de questions. 8e question, Antigone se révèle-t-elle dans cette scène plutôt femme ou plutôt enfant? Bien sûr, elle se révèle plutôt femme. Il parle de son enfant, il parle de, 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 de sa relation avec Aimant, il parle je dirais, de ses sentiments, donc il se révèle plutôt femme. 9e question, quel chantage Antigone fait-elle à Aimant pour le pousser à sortir sans rien dire? Alors, il le menace de se jeter par la fenêtre. 20e question, que demande Antigone à Aimant au début de la scène? Alors, il lui demande de lui pardonner. Alors, je dirais au début de la scène, il lui demande de lui pardonner. Et puis, à la fin de la scène, elle lui a fait jurer, hein, elle lui a fait jurer de sortir sans rien dire. Et puis, elle lui a annoncé, je dirais, la fin de leur relation. Synthèse, le passage se prépare pour un coup de théâtre, la fin de relation de fiançailles, et par conséquent de mariage entre Antigone et Aimant. Donc c'est un événement inattendu qui va certainement introduire un changement dans la suite de l'intrigue. C'est la fin de relation, montre qu'Antigone a bien décidé de mourir pour son devoir d'enterrement de son frère Polynice en sacrifiant sa vie. Alors même si Antigone aime Aimant, donc il va préférer enterrer son frère par devoir parce qu'elle respecte la loi divine. Elle pense que ceux qu'on n'enterre pas, leur âme erre éternellement sans jamais trouver de repos. Donc c'est la raison pour laquelle elle préfère enterrer son frère et mourir au lieu, bien sûr, de vivre sa vie amoureuse avec Aimant. Elle va sacrifier sa vie et surtout sa vie personnelle et sa vie amoureuse au détriment de son devoir familial et son devoir, bien sûr, religieux. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, à liker la vidéo et à nous laisser un petit commentaire. Cela nous fera toujours plaisir et nous encourage à aller plus loin.